Bonjour, ici Alexandre d'armawurumkui.fr et on va regarder ensemble le texte du jour, le texte de Petit Latin qui a été publié sur armawurumkui.fr. On fait une petite pause avec Ovid, juste une toute petite pause pour lire un grand classique de la littérature latine, une des phrases les plus connues. La première phrase, eh bien, de la guerre des Gaules de Jules César, une phrase que vous avez sans doute déjà entendue et qu'on a pu relire il y a quelques temps à l'occasion des élections législatives. J'ai vu passer ça, c'était assez amusant. Alors, on va pas traduire ensemble ce texte. On va juste remarquer, relever les points de compréhension, les points de grammaire clés qu'il me semblait important de bien comprendre, de relire et d'avoir en tête pour progresser en latin. C'est le but de la plateforme. Donc vous avez des petits éléments de remarques sur le texte. Alors, moi ce que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est pour commencer ce mot quarum. En fonction de votre niveau en latin, vous avez ou non reconnu ce mot. Quarum, c'est le pronom relatif. Et ce n'est pas n'importe quelle forme du pronom relatif, c'est sa forme au génitif féminin pluriel. Et donc ici, quarum, il a un antécédent. L'antécédent, c'est le mot que va compléter la proposition relative introduite par ce pronom relatif. Ici, l'antécédent du pronom relatif, eh bien c'est partes. Vous voyez, on a partes, c'est son antécédent, est divisé en trois parts, en trois parties, desquelles, etc., desquelles parties, etc., etc. Je voudrais aussi relever le fait que, eh bien, ce verbe incolunt, il a trois sujets. Si vous regardez, hein, c'est l'intérêt des textes d'armawurumkui.fr, on vous propose des textes interactifs, les sujets ils sont déclinés dans la note de compréhension. On a belgae, qui est là. Si je clique, ça se fige, c'est ça qui est pratique. On a aquitani. Et enfin, le troisième sujet de ce verbe incolunt, c'est la proposition relative introduite par qui. Regardez, si je surligne, eh ben c'est toute cette proposition relative. Troisième point qui me semblait important de relever dans ce texte, encore une fois très célèbre, c'est le mot belgae. Belgae, si on regarde, eh bien, la petite notice qui est juste en bas, belgae, on voit que c'est un mot de la première déclinaison. Première déclinaison, c'est rosa, rosae, féminin, ou vita, vitae, féminin. Moi j'avais appris à guita cette déclinaison. Et on est habitué à considérer que la première déclinaison, c'est la déclinaison des noms féminins. Mais dans la première déclinaison, il y a aussi des noms masculins. Belga, belgae, masculin, le belge, en fait partie. J'ai listé ici les mots de la première déclinaison les plus communs, les plus célèbres. En plus, on les rencontre quand même pas si rarement que ça. J'ai pensé à poeta, le poète, nauta, le marin, agricola, l'agriculteur. Il faut bien penser que c'est possible, hein, des noms masculins de la première déclinaison. Je voudrais enfin qu'on regarde une dernière chose, c'est ce appellantur. Appellantur, c'est une forme passive. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le passif, en latin, eh bien, il ne se construit pas nécessairement avec des formes composées comme en français. Si je dis en français « je suis mangé », j'espère que ça ne va pas m'arriver, eh bien vous voyez, on a le verbe être, suis, et on a le participe passé manger. On a une forme composée. En latin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les formes composées, elles ne sont pas systématiques en latin, bien au contraire, ce n'est qu'à partir des temps du perfectum qu'on va avoir des formes composées, avec le verbe être et un participe également. Voilà ce que nous pouvions dire et relever sur ce texte, encore une fois très célèbre, de Jules César. Je vous rappelle que chaque jour, un nouveau texte de Petit Latin est publié, et que vous avez accès à tous les textes qui ont été publiés jusqu'à ce jour. Il y en a plus d'une dizaine maintenant. Il vous suffit de vous inscrire, vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez laisser votre adresse mail, nous on vous envoie votre lien personnalisé, et vous recevez l'accès à tous les textes de Petit Latin pour vous entraîner, pour apprendre des choses comme aujourd'hui, réviser des points de grammaire qui vous semblent flous, et identifier ce que vous avez encore besoin de que ce que vous avez encore besoin de travailler. Je vous remercie, je vous dis à demain, passez une excellente journée, portez-vous bien et profitez bien de tous ces magnifiques textes de latin que nous avons conservés. Je vous remercie, à demain.